Salut, je m'appelle Christelle, ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour vous parler de l'actualité du moment, les éruptions solaires toujours et encore. Ça va plus s'arrêter. Donc voilà, je voulais vous partager une fois encore ce qui se passe et puis les recommandations à suivre ou ne pas suivre, bien évidemment, pour celles et ceux qui ne sont pas encore dans l'actualité de ce qui se passe au-delà du visible, dans ces montées fréquentielles, ces éruptions solaires qui balancent des très très hautes fréquences sur la planète Terre. Donc pour celles et ceux qui débarquent, qui ne me connaissent absolument pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grand de ma Kundalini qui a surgi en 2012, mais bien avant cela, j'avais déjà vécu différents processus de Kundalini et d'éveil de la conscience. Et depuis lors, je partage ma conscience, mes expériences et particulièrement la fleur de l'unité, ces nouveaux archétypes, cette nouvelle géométrie qui vous aide à unifier vos polarités dans ce processus d'unité justement qui est en lien avec ces éruptions solaires et qui maintenant touche toute la planète. Enfin maintenant, ça date pas d'aujourd'hui les éruptions solaires, mais là c'est en mode mitraillette, hein. Ça ne s'arrête plus. Et donc du coup, je fais des petites vidéos pour partager mes expériences, pour celles et ceux qui sont en quête, qui sont en recherche de mieux-être, de bien-être, de guérison, d'unité en soi. L'unité, c'est les polarités et la réalisation du soi. Et dans ce contexte-là, je parle également de celles et ceux qui sont dans l'hyper-empathie kinesthésique, qui pour moi, et ni plus ni moins, sont des processus d'unité en soi, parce que on est séparés, en tout cas pour ma part, je ne suis séparée de rien et je parle en connaissance de cause. Bien évidemment, ce sont des fonctionnalités, tout le monde ne vit pas cela, mais pour celles et ceux qui recherchent et qui cherchent à comprendre pourquoi les bobos, pourquoi le chaud-froid, pourquoi le yo-yo à droite, à gauche, en haut, en bas, en ce moment c'est bon, c'est un peu comme ça, et c'est plus ou moins douloureux en fonction de comment on fonctionne. Quand on est hyper en pâte, pour ma part, j'accueille des basses fréquences. Donc je vais revenir au début. Les éruptions solaires sont des processus de montée fréquentielle, en tout cas de ce que je perçois. Alors c'est propre à qui je suis, bien sûr, hein. Vous allez avoir plein de lectures sur la grille de YouTube. Il y a plein de personnes qui vivent des choses, et puis en fonction des individus, on n'entend pas les mêmes choses. C'est normal parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon, on ne vient pas tous du même endroit en termes de conscience qui est incarnée dans un corps. Et donc du coup, on n'a pas tous la même lecture, tout simplement parce qu'on ne vit pas les mêmes choses, c'est simple. Voilà, quand on a une conscience qui est là, avec des fonctionnements qui sont comme ceci et comme cela, eh bien on partage cette réalité qui est propre. Et ma réalité, effectivement, elle est ce qu'elle est, parfois différente de l'ensemble. Bref, tout ça pour vous dire que, donc, dans ce que je perçois et ce que je perçois et ce que je vis depuis de nombreuses années, c'est pas tout nouveau pour moi, ces particules cosmiques, ça date d'il y a 10-20 ans maintenant. Les éruptions solaires, les particules cosmiques qui viennent du trou noir dans la galaxie et qui sont relayées par le Soleil et qui sont des particules de très très haute fréquence qui sont des particules magnifiques qui peuvent nous faire ressentir de la joie, des moments d'amour, d'exaltation, bref, ça nous fait monter en fréquence, hein, de félicité, de vitalité, bref, ça peut occasionner des très très belles choses et normalement ça occasionne ça. Sauf que comme ces particules, eh bien, elles sont bombardées sur la planète Terre, selon comment on est, en haut en fréquence ou pas, selon comment on fonctionne aussi, parce que si on peut être très bas en fréquence et puis percuter de plein fouet, et puis ça a différentes actions sur le corps et la conscience, voilà, hein, ça peut mettre en lumière plein de bobos, mais aussi parce que si on est hyper empathe, eh bien, justement, les hautes fréquences ont pour vocation de mettre en lumière toutes les basses fréquences. Ça nettoie par un processus d'union-fusion et parfois de séparation aussi. L'union-fusion, c'est quoi? C'est la conscience universelle d'amour qui embrasse et qui fusionne avec les basses fréquences. Les basses fréquences, c'est-à-dire toutes les projections humaines, toutes les basses fréquences relatives aux énergies qu'on a créées jusqu'à maintenant, outre celles qu'on a créées, tout ce qui vit ici-bas sur la planète Terre qui n'est pas de l'amour universel. Donc toutes les énergies engrammées qui sont magnétiques, qui sont le fruit des projections humaines, donc des émotions humaines et des actions humaines, qu'elles soient dans le passé ou dans le présent. Donc tout ce qui est karmique, tout ce qui est ce qui était lourd, ce qui était dense, tout ce qui est voilà, des énergies de souffrance, de peur, de séparation, d'abandon, de colère, de violence, de viol, bref, tous les trucs pourris de cette planète qui étaient collés quelque part dans la planète, dans les différentes couches, qui étaient collés dans les êtres, c'est-à-dire nos différentes mémoires. Tous les individus qui ne travaillent pas sur eux peuvent être impactés, mais eux n'en ont pas conscience. Et celles et ceux qui sont conscients, c'est eux qui en font les frais.
Donc c'est Bibi. Oh, c'est beau, c'est merveilleux, les particules cosmiques. Oh, c'est super. Alors, c'est ce que je vis, moi, en temps normal. Et puis ensuite, il y a l'effet qui se coule, c'est-à-dire que ça draine toutes ces énergies, ça les met en lumière, parce qu'elles sont denses. Hein, les particules de haute fréquence, ça met en lumière, ça remet en mouvement. Parce que les particules de haute fréquence, ça vibre très très vite. Hein. Je les entends sous forme d'acouphènes, j'ai l'information, j'ai la vision, j'ai la totale qui se produit lorsqu'il y a ces particules et ces mouvements au niveau du cosmos. Donc qui occasionne en même temps des choses très belles. Hein. Des fois, je suis carrément électrifiée, on dirait Zébulon, je suis toute en énergie, en joie, et puis je suis dans tous les sens. Mais c'est plutôt positif. Et puis après, effectivement, pour ce qui est de ce qui se passe d'un point de vue planétaire, eh bien, ça met en lumière et ces énergies se mettent à circuler parce qu'elles rentrent en union-fusion, elles viennent drainer, elles sont drainées par ces particules d'haute fréquence et en même temps elles font union-fusion avec, mais ça circule ça les met en mouvement, ça se met à circuler un peu plus rapidement sur le réseau. Alors qu'en temps normal, c'était logé quelque part et ça circulait lentement, un peu comme dans une rivière avec un bouchon. Et ce qui se passe également en soi, c'est-à-dire en soi, c'est exactement ça nos problèmes, la source de tous nos problèmes, nos maux, c'est ces énergies de basse fréquence. C'est tout ce qu'on a récupéré de papa, maman, même pépé, mémé, toutes ces mémoires du passé qui circulent lentement parce que c'est de la souffrance, des souffrances, des peurs diverses et variées, bref, qui circulent lentement et qui créent des bouchons dans votre structure énergétique et qui créent des déséquilibres. Voilà, là, il y a plein de densité, c'est très lourd, et puis du coup, de l'autre côté, voilà, c'est pas équilibré, et du coup, ben, on fonctionne mal, on a des maladies, on est malheureux, on a des bobos, on a des dysfonctionnements, on est décalé, bref, on est tout tordu, turlututu, chapeau pointu, alors c'est pas rigolo, bien évidemment. Et du coup, ben, sous ce truc-là, c'est comme un karcher, hein. C'est balancé comme ça, alors c'est très beau, mais ça soulève, et ça met en mouvement. Et ensuite, ben, ce mouvement, il est planétaire, hein, c'est-à-dire que ça se met à circuler parce que partout, tout le monde, ben, toutes ces basses fréquences, elles se mettent en lumière partout. Et du coup, ben, ces énergies se mettent à circuler, les empathes, les personnes sensibles, eh bien, ben, nous, on les sent. On les sent, puis des fois, du jour au lendemain, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sortie, je suis restée chez moi, tout d'un coup, ah, je suis pas bien, ah, j'ai mal, ah, j'ai des attaques. Voilà, c'est ceux qui comprennent pas forcément le processus prennent ça pour des attaques. Hein. On voit une grosse masse sombre qui arrive sur soi, un gros truc tout sombre. Oh, j'en peux pas, non. C'est pas moi ce truc-là, non, reste dehors. Et ben voilà, le problème c'est que justement si on n'a pas saisi les processus d'hyper-empathie, l'hyper-empathie kinesthésique, c'est propre à la transformation. Alors on n'en est pas tous là, mais c'est ce que ça fait, c'est-à-dire qu'on a des trous noirs à l'intérieur de nous, et du coup ces basses fréquences, eh ben, elles viennent à l'intérieur de nous pour être transformées, transmutées. La transmutation, ça passe par le corps. Seulement, parfois, ça occasionne des résidus. Des fois, les fréquences sont tellement denses. Alors, il y a une partie qui est recyclée, voilà, et puis une autre partie bah, qui sont des résidus. C'est-à-dire, c'est des énergies tellement denses que c'est restitué par le corps, et du coup, bah, ça peut occasionner des douleurs. Notamment en ce qui me concerne, voilà, ces derniers temps, il y avait pas mal de choses en lien avec les viols, la violence, la sexualité déviée, enfin, bref, tous les trucs qu'on a créés ici-bas sur la planète Terre en lien avec notre dualité, notre façon de vivre l'amour. Hein, et vivre l'amour, bah, souvent il y a des déviations, il y a eu des viols, il y a eu plein de choses qui en fait ont généré de la souffrance au niveau des parties sexuelles. Donc où l'énergie sexuelle a été déviée finalement de son origine, hein, de comment on pourrait utiliser cette énergie quand elle est équilibrée avec la conscience en fait. Hein, il y a des nouveaux archétypes qui sont en train de surgir, sauf que les vieux bah, doivent être transformés. Si c'est pas transformé, bah, en gros, voilà, ça repart dans le réseau. Bref, donc ça vient vers vous. Que ce soit la nuit, soit le jour. Alors j'ai remarqué que c'était particulièrement la nuit que ça m'impactait moi personnellement. Et du coup, ça occasionne plein de bobos, voilà, des douleurs. Alors moi c'est le ventre, j'ai eu des inflammations au niveau de l'utérus, donc le vagin tout gonflé, des hémorroïdes parce que c'est en lien avec la colère, hein, le foie, tous les résidus, parce que ça génère des toxines finalement, le corps se rentre en résonance bien évidemment. Et du coup, parce que moi personnellement, j'ai pas de colère, j'ai pas de problématique à ce niveau-là, et je vis ça, je sais très bien distinguer de ce qui m'appartient et de ce qui m'appartient pas, et maintenant ça fait 30 ans, je connais pleinement ces processus par cœur, en qualité d'hyperempathe, de personne qui transforme et qui a découvert ce qu'était la transformation en 2012, depuis ma dernière grosse activation de Kundalini, qui a permis à la conscience de réaliser le soi supérieur, et puis du coup à la conscience d'élargir, d'observer ce qui était à moi et pas à moi, et comment je fonctionnais, et ce que j'étais, et ce que je faisais. Cette fonctionnalité de transmuter qui n'est pas de tout repos et qui occasionne des bobos, parce que quand c'est trop bas en fréquence, quand c'est dense,
parce qu'il y a différentes fréquences relatives aux différentes souffrances. Hein. Quand on se prend une claque, ça fait une fréquence, et puis quand on se fait couper la tête, bah, c'est un autre level de fréquence. Ah, ça fait plus mal. Donc l'émotion qui a été délivrée à ce moment-là, bah, reste ici-bas sur la planète Terre. Hein. Quand on décède, on part pas avec. Hein. Ça reste ici-bas. C'est ça l'astral. C'est ça ces couches en fait de dualité dans lesquelles ben, on baigne en permanence et qui doit être transformé, nettoyé. Tant que c'est pas nettoyé, ben, c'est pas nettoyé. Ça vient se coller à nous. Il y a plein d'entités diverses et variées qui se collent parce qu'elles sont perdues, elles sont comment dire, bloquées dans ce champ magnétique terrestre hein, qui était tellement fort jusqu'à maintenant. Bref, donc du coup, ça occasionne plein de douleurs pour revenir à ce dont je voulais vous parler pour celles et ceux qui ont des bobos divers et variés. Ça peut désancrer aussi parce que du coup, on se reçoit une masse tout d'un coup qui est un mouvement d'énergie collectif. Donc, c'est pas juste une petite entité qui est. Même une petite entité, ça peut faire mal. Hein. J'en ai fait les frais là avec mon œil. Voilà, mais voilà, dans une petite entité, des fois, il y en a 15 milliards qui remontent à l'origine de l'humanité. C'est un agglomérat d'informations en fait. Et là c'est ça qui circule sur la planète. Et puis du coup, ben, tous les petits hyper empathes, vous êtes des champs de lumière qui sont là pour transformer, que vous en ayez conscience ou pas. Voilà, et que du coup, ben, que vous le vouliez ou pas, ça vient vers vous. Mais quand on comprend pas, ben, on veut se protéger. Et la protection. Alors j'ai arrêté la vidéo un instant, j'ai entendu un son, mais super bizarre. Je me suis retournée pour voir s'il n'y avait pas un serpent sur mon canapé. Bon, faut que je fasse attention à ce que je raconte, hein, parce que peut-être il y en a qui sont pas contents. Ça fait une espèce de un bruit trop bizarre. Bref, donc du coup, voilà, tout ça pour vous dire, pour vous aider dans ce processus, savoir quoi faire, comprendre ce que vous vivez, c'est-à-dire ces douleurs diverses et variées qu'on peut être à même de ressentir, et puis aussi, ben, voilà, que ce soit qu'on perçoive les choses comme des attaques ou comme des énergies de basse fréquence. De toute façon, en qualité, moi, d'hyper empathe kinesthésique et de transformatrice, eh bien, je n'ai pas d'autre choix que de transformer. Moi, depuis que je suis née, je suis comme ça. Je suis comme ça à absorber les énergies de basse fréquence. Je suis passée par tout un processus de protection, remettre à la terre, etc. Tout ça, ça ne fonctionne pas. Et pour la plupart des hyper empathes kinesthésiques, beaucoup de personnes en fait ne comprennent pas ce processus et on est comme ça par nature. Ça provient de la fréquence d'où je suis, qui je suis, d'où je viens dans mes parts les plus vastes. Bref, tout ça pour vous dire que qu'est-ce que vous devez faire par rapport à tout ce que vous vivez? Eh bien, maintenir les fréquences élevées. Maintenir les fréquences élevées, c'est-à-dire que quand je vous préviens sur ma page Facebook qu'il y a des hautes fréquences, ou même peut-être vous-même vous les ressentez, eh bien, se connecter avec ces particules. C'est-à-dire, sur ma page Facebook, j'ai mis des phrases pour. Alors, si vous sentez-vous libre de faire ou de ne pas faire, hein, remettez toujours à votre discernement ce que je raconte pour se connecter avec ces particules d'amour, pour nourrir l'amour en soi. Nourrir l'amour en soi, nourrir la joie en soi, l'amour de soi, ça permet de faire monter en fréquence. De monter en fréquence, c'est-à-dire que vous nourrissez l'amour, le positivisme, la joie, bref, plein de belles choses. Vous remplissez donc votre espace de ça, donc vous êtes en joie, en bonne humeur, etc. Et puis, bah, du coup, ça vous permet davantage d'accueillir les hautes fréquences parce que, pour ma part, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. C'est planétaire. Je m'inscris dans ce processus comme si j'étais un petit point de lumière quelque part. Je suis ancrée pour ça ici-bas sur la planète Terre et entre autres hein, parce que j'ai fait plein d'autres choses. Mais c'est un de mes processus en lien avec ma nature. Et du coup, plus je suis remplie d'amour et de joie, plus c'est facile. Voilà, plus c'est facile, c'est-à-dire moins ça va me faire mal. Voilà, ça c'est une des choses. Donc là, pour vous rapporter la petite anecdote, là, ça fait 2-3 jours que j'entends ce qui se passe dans le cosmos. Là, en l'occurrence, quand il y a des particules de haute fréquence, d'éruption solaire. Et là, bah, ça me met dans une joie, bref, je vis des choses extraordinaires en termes de joie et d'allégresse. Et je le sens, je monte, hein, je suis complètement en une espèce d'exaltation. Oh, youpi, je suis complètement électrifiée dans la joie et la bonne humeur à carabistouille. Tant et si bien que voilà, là je suis allée faire du ski, tous les gens que je rencontrais, je leur parlais, j'étais en amour, j'étais en effusion d'amour comme ça. Il y en a de se dire, mais elle est complètement tarée celle-là. Il y a trop d'effusion d'amour, ça peut faire peur aussi. En tout cas, de joie et de bonne humeur et un peu d'électricité comme ça, mais joyeux. Et en général, quand j'ai ce genre de comportement, je sais que derrière, voilà. Alors, j'y pense pas toujours parce que je vis pleinement dans l'instant présent et puis je garde pas à l'esprit sauf certaines choses.
Et après, effectivement, j'écoute l'appel du cœur qui me dit, ben voilà, va faire du ski, va faire du sport, fais des choses qui te mettent en joie. Là, en l'occurrence, je suis allée en altitude. Et donc, je ne sais pas combien j'étais, 2000, 2005, peut-être un peu plus. Et du coup, j'étais dans un endroit exceptionnel qui était tout blanc. J'ai fait de la poudreuse. Bon, évidemment, je suis dans un endroit où il y a des panoramas extraordinaires. Et effectivement, je prends beaucoup de temps pour me faire du bien. Le week-end, je me fais du bien, que ce soit pour aller danser, bref. Et du coup, la notion d'altitude aussi, je voulais vous en parler parce que quand il y a des très basses fréquences, les basses fréquences souvent restent, au bout d'un moment, quand c'est drainé, eh bien, comme c'est lourd, ça... Ici, en l'occurrence, c'est une vallée. Là où j'habite, c'est une vallée. Je suis au pays du Mont Blanc. Et souvent, je me rends compte que quand je monte en altitude, tout va mieux. C'est-à-dire, j'ai plus mal nulle part et tout va bien. Et puis en même temps, je me nourris de paysages extraordinaires qui vient nourrir ma joie intérieure. Hein. Ça rentre en résonance avec ce que je suis et ça fait remonter cette joie, cet amour par la gratitude, la beauté, la contemplation que vous pouvez vous-même, vous pouvez pratiquer au quotidien. Hein. Vous allez dans la nature, vous regardez les arbres, vous regardez les petites fleurs, vous écoutez les oiseaux chanter. Bref, il y a mille et un moyens de s'émerveiller de ce que l'on trouve dans notre quotidien. Mais vraiment, il y a mille et un moyens. Mais là, je voulais vous parler de l'altitude parce que effectivement, j'ai remarqué qu'être en altitude dans certaines circonstances, eh bien, ça préserve un peu. C'est-à-dire qu'en altitude, les fréquences sont plus élevées. Alors ça, je l'ai observé. J'avais été initiée à un moment donné, après ou pendant, ou avant ou après mon tour du monde. Je sais plus, je crois que c'était après, je sais plus. Bref, où je vivais toutes sortes d'initiations entre l'ombre et la lumière. Ma conscience, des fois, je vivais des trucs où j'avais entre guillemets, des choses qui n'étaient pas très sympas qui venaient vers moi. Et ma conscience, elle me disait, va là-bas. Tu vas en altitude, tu restes pas, parce qu'elle me montrait pourquoi quand il y avait certaines basses fréquences avec entre guillemets des attaques relatives à on mettait des produits chimiques, il y avait ceci ou cela, bref, et du coup ça alourdissait, ça tombait. Je voyais que ça déferlait le long des montagnes et ça allait dans les cuvettes des vallées. Et ma conscience me disait reste en haut en certaines circonstances. Ça ne veut pas dire que vous devez tout le temps être en haut. Et là, hier, j'avais oublié, c'est revenu à mon esprit cette nuit ou ce matin, en me disant, à chaque fois, d'être à l'écoute de ses intuitions, soyez toujours bien à l'écoute de vos intuitions qui vous indiquent exactement ce que vous devez faire en temps voulu. Si maintenant vous ne savez pas, voilà, je vous partage des infos en certaines circonstances et savoir quoi faire, selon si vous êtes en bas, en haut, sur les côtés, on s'en fout. Parfois, il est peut-être bon de faire ceci, de faire cela, ou d'aller au bord de l'eau, ou de faire certaines choses pour être plus ou moins préservé, d'une part. D'autre part, alors voilà, je voulais vous parler de ça, cette notion d'altitude, hein, parce que je me dis, voilà, c'est pas le fruit du hasard. Non seulement je me suis nourrie de beaux paysages, mais voilà. Et du coup, là, pour le moment, voilà, je suis pas impactée pour le moment, mais voilà, je crie pas trop vite victoire, mais au moins je profite de ces moments où je suis bien malgré le fait que je sais que voilà, il y a beaucoup de personnes qui prennent et moi j'ai eu mon lot et puis j'espère que voilà que ça va aller et donc je mets tout en mouvement pour aller mieux et en l'occurrence j'utilise les vêtements bien évidemment de la fleur de l'unité, hein. Ces vêtements qui sont composés d'une géométrie unifiée et qui finalement me font monter en fréquence et me préservent. Je dors avec la journée, voilà, alors donc j'ai le haut et le bas, voilà. La journée, j'ai tout le temps un legging sur moi, presque tout le temps quand je le sens. Hein. Des fois, je j'ai plus envie parce que je sens que c'est ok, donc je mets un legging normal, c'est-à-dire uni. Mais force est de constater que depuis que je les mets presque tous les jours, parce qu'effectivement, ça me permet d'ancrer la conscience jusque dans les racines. Parce que ces basses fréquences, elles vous aident, elles vous désancrent aussi. Elles peuvent vous désancrer, pas forcément. Hein. Mais parfois, on absorbe tellement de choses que boum, du coup, on se retrouve décalé et la conscience, si vous êtes plus, votre corps astral n'est pas bien fixé, vous êtes plutôt quelqu'un qui est assujetti au corps astral, et du coup, vous pouvez être décalé, et du coup, là, on est presque plus aux commandes, et du coup, on est engouffré, on est bourré de plein de basses fréquences, et si vous ne transformez pas, le temps de transformer aussi, parce qu'on peut transformer, mais le temps de transformer, vous êtes complètement décalé. Voilà, c'est-à-dire on n'arrive plus à faire les choses du quotidien, on est plus aux commandes de notre corps quasiment. Et donc il peut y avoir ce genre de symptômes aussi, d'où l'intérêt d'utiliser un legging. Donc ce genre de legging,
Voilà, hop, j'ai fait tomber le foulard, je vous le montrerai après. Donc ça c'est un foulard de la fleur de l'unité. Donc ça c'est une géométrie unifiée, c'est cette fameuse fleur de l'unité qui vient en continuité de la fleur de vie, mais pas celle qui est dans le commerce, parce que celle qui est dans le commerce, je suis désolée, mais moi j'ai trouvé des anomalies. Donc celle qui est juste et parfaite, voilà, qui est constituée d'une façon équilibrée et qui au final, moi j'ai vécu en 2012 ce processus avec ces nouveaux archétypes relatifs à l'unité des polarités. Voilà, cette fleur de l'unité qui contient tous les nouveaux archétypes de l'ère du Verseau, vraisemblablement. Après, à libre appréciation à chacun d'expérimenter cette fleur de l'unité qui existe sous forme de programme, sous forme de programme vidéo, sous forme de jeux de cartes. Voilà, vous avez ces jeux de cartes, à chaque fois je les montre, mais voilà, il y en a qui viennent de débarquer, je suis désolée pour celles et ceux qui ont déjà les jeux de cartes. Ces jeux de cartes que vous pouvez utiliser pour réencoder l'eau, donc moi c'est ce que je fais, voilà, j'utilise l'eau pour la réencoder. Effectivement, je mets tous les outils nécessaires. J'utilise même un foulard, voilà, ce foulard il est magique, mais tous les foulards que je propose, alors magique dans le sens où c'est moi j'ai choisi la géométrie pour moi-même, hein. Vous avez un site sur lequel vous avez plein de géométries, et il vous faut choisir la géométrie qui vous résonne pour vous préserver. Ça vous préserve de quelle façon? Ça vous fait monter en fréquence. Donc c'est comme si vous aviez un champ fréquentiel qui est généré par cette géométrie que vous portez H24, la journée ou la nuit, ou les deux. Moi c'est ce que je fais, hein, c'est les deux. La nuit autant que la journée, parce que la nuit on n'est pas conscient, et quand je me prends des trucs, voilà, des fois ça rentre, et en même temps moi ça rentre parce que je suis censée transformer, mais au moins ça fait ça filtre en fait, hein, le temps que ça filtre et ça reste en périphérie, et du coup la journée je peux prendre le temps de transformer. Et du coup le foulard, voilà, si vous avez quelque chose au niveau de la tête, vous avez un parasitage, vous avez des basses fréquences, parce que selon comment on a des problématiques, hein, si vous avez, on a tous des bobos divers et variés, voilà, la nuit vous pouvez utiliser en foulard. Moi je le mets même pour aller danser la cucaracha. Moi pour aller danser la danse du rock et de la salsa et de la bachata. Voilà, hop là, un petit foulard. Alors moi ça me met mon petit côté pirate encore plus en exergue. Il y a un petit côté rebelle, comme vous l'avez compris. Donc voilà, donc vous pouvez l'utiliser comme ceci, vous pouvez le mettre sur les oreilles, vous pouvez le mettre au niveau du cou, parce que souvent il y a des plugs derrière la nuque. Si vous avez des tensions au niveau des trapèzes, vous pouvez le mettre aussi. Alors ça s'adresse à toutes les personnes qui ont des tensions, des problèmes divers et variés. Mais effectivement, à la base, c'est les hautes fréquences, et les hautes fréquences, ça allège parce que ça vient équilibrer. Voilà. Après, il y a des choses qui sont un petit peu centrées. Moi, j'ai pris celui-ci pour que ça travaille au niveau de mon plexus. Voilà, parce que j'ai fait un focus sur le plexus, mais sinon ça travaille sur tout le corps. L'idée c'est de recouvrir le corps avec cette géométrie, parce que personnellement, moi ça me soutient de ouf. Voilà, après libre à chacun d'expérimenter, libre à chacun de souffrir ou de ne pas souffrir. Voilà, moi j'ai déjà eu mon lot, je continue à avoir mon lot, et puis là ça me préserve complètement. Plus je fais ce qu'il faut au quotidien. Alors vous avez également les vestes. Voilà, la veste. Là ça vous fait un soin en direct live, hein. Écoutez la vibration, écoutez comment ça résonne en vous, écoutez comment ça vibre, comment ça équilibre. Voilà. Donc je vais mettre la totale tant qu'à faire. Bon là il fait un peu chaud, hein. Voilà, comme ça vous voyez. Je vais mettre, voilà, je vais mettre le... Voilà, là donc j'ai mis la veste. Voilà. Je sais pas si on voit. On voit un petit peu. Voilà, je peux m'éloigner un petit peu. Voilà, donc là j'ai le legging. Voilà, ensuite vous avez les leggings comme ceci. Voilà, donc effectivement il y en a toutes sortes. Bon, ceux-là ils sortent juste de la machine à laver, donc c'est encore mouillé. Voilà, ça c'est mon préféré, je l'adore. Je l'adore, tout le monde regarde en fait. Là vous avez les chaussettes. Également pour préserver les pieds, si vous avez des bobos aux pieds, si vous voulez préserver, parce qu'il y a aussi des douleurs qui surgissent sous les orteils, enfin sous la voûte plantaire, c'est un truc de ouf. Donc quand je ressens le besoin, je mets les chaussettes, je les ai mises hier soir. Hier soir j'ai pas mis le... Voilà. Ensuite vous avez les couvertures. Couverture de la fleur de l'unité. Voilà. Pour ceux qui débarquent, hein. Je suis désolée, c'est un peu une rediffusion pour les autres, mais... Donc écoutez bien, parce que ça commence à vibrer, ça peut être trop fort aussi, hein. Au début, vous pouvez se dire, oh là là, il y a trop d'informations, c'est trop fort. Mais voilà, vous pouvez avoir ce genre de support sur votre lit. Voilà. Donc toutes sortes de supports, les jeux de cartes, Alors l'intérêt du vêtement, c'est quoi? C'est que vous portez H24.
voilà, vous portez H24 sur vous et bah, du coup c'est constant jusqu'à ce que ça vous équilibre. L'idée c'est que ça vienne accompagner votre propre travail, le travail que vous faites vous-même sur, pour vers du mieux-être, du bien-être, hein, qui consiste à nettoyer tous les scories. Et puis si vous êtes hyper empathe, bah, ça vous soutient tout simplement parce que ben voilà, hyper empathe, moi j'ai travaillé toute ma vie sur moi. Et je travaille encore sur moi et force est de constater qu'il y a beaucoup de choses qui ne m'appartiennent pas. Ensuite, quoi d'autre? Vous avez également, alors j'ai un fauteuil de massage. Ça c'est super important. Je vais vous le montrer parce que c'est super important. Je sais pas si on le voit. C'est un espèce de fauteuil shiatsu. Voilà. Donc là, ça, vous avez une petite télécommande comme ceci. Voilà, avec un dossier. Là, ça travaille au niveau de la nuque. Là, ça travaille au niveau du dos. Là, ça vibre au niveau des fesses. Et franchement, investissez pour votre santé. Enfin, je sais pas, mais enfin, moi, là, je fais en qualité d'hyper empathe kinesthésique. Non, mais je me mets la totale. Je fais la totale. Plutôt que d'acheter un truc inutile dont vous n'avez pas besoin, si vous avez des bobos divers et variés, enfin, moi, ma priorité, c'est ma santé. C'est ma santé et associée au plaisir. L'idée de se faire beaucoup de plaisir, se faire du bien, d'aller dans la nature. Donc, j'associe l'eau réencodée, les vêtements, parce que c'est H24. Vous achetez un vêtement, vous l'avez pour toujours. Bah, le temps après qu'il s'use, bien évidemment, parce que c'est pas éternel un vêtement. Mais voilà, vous l'avez, c'est comme si vous aviez ça, mais collé sur votre peau. Voilà. Et franchement, enfin, en tout cas, moi, ça me soutient de dingue. Voilà, après, effectivement, c'est un investissement, mais après, ça dépend. Hein. Vous voulez investir pour acheter un truc dont vous n'avez pas besoin, je sais pas, moi, un vêtement lambda. Bon, évidemment, ils sont un petit peu plus chers parce que mon fournisseur n'est pas donné, mais ça a le mérite de faire un bien fou et de préserver à fond. Après, voilà, à vous d'écouter votre sensibilité et voilà, votre sensibilité, tout simplement. En tout cas, ça ne peut pas faire de mal, ça, c'est une évidence. Ensuite, quoi d'autre? Donc, je réencode mon eau, parce que ça, c'est super important. J'ai mis un charbon dedans. Ensuite, je me masse régulièrement, parce que, en fait, la problématique des basses fréquences, c'est quoi? C'est que ça ralentit, ça vient ralentir votre propre énergie. Quand l'énergie ralentit, on est tout tordu. C'est-à-dire qu'à terme, ça fait mal. Alors, moi, il n'y a pas de transition. Hein, d'abord, ça peut passer par des émotions. C'est pas tout à fait, pas toujours le cas. Moi, je sais identifier, voilà. D'un coup, imaginons vous avez absorbé des énergies de basse fréquence relatives à de la tristesse, vous allez vous sentir triste. Bon, moi, c'est pas le cas, mais ça peut. Donc ça, c'est un ralentissement triste dans le sens où les énergies de basse fréquence sont relatives aux émotions négatives. C'est toutes les émotions négatives, que ce soit des entités, que ce soit n'importe quoi qui s'accroche à vous, qui vient en vous, eh bien, vous allez vous mettre à l'exprimer. L'exprimer parce que c'est là, hein, que ce soit en périphérie ou que ce soit partiellement en vous ou totalement en vous dans vos différentes structures, et que ça n'a pas été absorbé pour être transformé ou délesté par le bas. C'est soit ça doit partir vers le bas, ça doit être transformé par les trous noirs, le processus de trou noir à trou blanc. Eh bien, ça vient vous ralentir. Et quand on finit par exprimer tout le temps de la colère, de la violence, de la tristesse, de la peur. Hein, on se met à avoir peur, on se met à être dans le manque, on se met à être ceci, cela. Tout ça, ça n'est pas vous, vraiment. C'est vraiment que les basses fréquences qui habitent cette planète et qui constituent l'ego planétaire, qui sont la somme de plein de souffrances qu'on a récupéré de papa, maman, pépé, mémé, ou alors toutes celles et ceux que vous êtes en train de récupérer de ce mouvement planétaire, hein, ces énergies qui circulent, qui cherchent à être transformées. On est en mouvement, mais transformer, il faut bien que ça aille quelque part pour être transformé. C'est tout ce processus que j'explique depuis 10 ans. Voilà. Outre le fait d'exprimer des émotions, on se sent pas bien, on sent ceci, on est en colère, bref, selon ce qui est venu vers vous, et que tant que c'est pas transformé, on se met à exprimer ce qui est dans notre giron, hein, ce qui est en nous, et ça peut générer des douleurs, parce que moi c'est les douleurs, voilà, c'est de suite, c'est le corps qui exprime, oh j'ai mal au kiki, oh j'ai mal au kiki, oh j'ai mal au rein, ah. La peur, la colère, le déséquilibre au niveau de la sexualité, voilà, bon là l'œil c'était autre chose, hein, une entité qui est accrochée là, voilà, voilà, pour rebondir sur Yveline. Alors merci Yveline de m'avoir envoyé Yveline qui m'envoie des informations pour me dire si tu veux du décodage pour avoir des informations sur le pourquoi du comment. En fait moi je sais exactement toujours le pourquoi du comment de tout. Ce qui n'empêche pas que j'ai mal, parce que la transformation, ça implique ça chez moi. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est transformée, puis les énergies trop denses sont exprimées par le corps ou évacuées. Parce que, par exemple, quand on tombe malade, c'est une crise d'évacuation. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme qui s'appelle... qui est décédée il n'y a pas si longtemps. Bref, il y a plein de personnes qui l'expliquent très très bien.
Quand on tombe malade, c'est une crise d'évacuation. C'est-à-dire que le corps est en train d'essayer d'évacuer une chose qu'on a du mal à évacuer. Voilà, on a des toxines, ça génère des toxines, puis ensuite bah, ça part à l'extérieur. Alors il y en a, ils ont des diarrhées, hop, c'est direct, c'est recta, parce qu'ils ont une capacité à évacuer qui est très forte. Moi, j'ai une capacité à évacuer qui est tranquille, hein, tranquille. Oh, j'ai mal pendant une semaine, pendant un mois. Voilà, ça dépend. Puis on n'a pas tous la même capacité à absorber des choses. Il y en a qui absorbent voilà, des trucs énormes. Et moi, c'est énorme ce que j'absorbe. Et forcément, bah, au bout d'un moment, le corps, il fait ça, hein. Parce qu'on n'est pas tous égaux, hein. On se dit, ah, mais elle est toujours malade. Ben, non, c'est pas le cas. Mais des fois, ben, il y en a qui prennent beaucoup plus de grosses choucroutes. Pendant que l'autre, il a pris un petit truc comme ça. Puis, oh, ou alors, voilà, de suite, c'est éliminé. Parce que ben, on prend pas tous les mêmes choses. Donc, soyez humble et serein et bienveillant par rapport à ce qui peut. Donc, tout ça pour dire que je sais exactement à chaque fois, voilà, ce pourquoi j'ai mal, le pourquoi du comment, etc. Sauf que effectivement, donc je dois soutenir mon corps en faisant plein de choses, en faisant des choses qui me mettent en joie, en me massant, en récodant mon eau. Je fais des jus anti-inflammatoires parce que bah, quand on a une inflammation à l'utérus, bah, voilà, hein, c'est soit tu vas voir le médecin te dit ah t'as une inflammation, ah il va te filer des antibiotiques. J'ai eu ça pendant 6 mois pendant mon tour du monde, mais des trucs atroces, et sans médecin, sans rien. Alors j'en ai bavé et pour autant je vivais des choses complètement extraordinaires. C'était le début de mon initiation, merci. Voilà, t'es une transformatrice. Bah oui, oui, bah, je savais pas, mais c'est sûr que c'est pas de tout repos. Donc du coup ça aide beaucoup. Vous devez vous faire du bien, vous devez travailler, faire le focus sur l'amour, 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 l'amour de soi. Manger sainement, effectivement, quand il y a ces phases, moi en ce moment je fais hyper attention à ma nourriture. Je me fais des jus qui désenflamment parce que voilà, j'ai conscience que j'ai une inflammation, le nombril quand ça se met à piquer, voilà, quand je connais par cœur ces symptômes, je sais à quoi c'est relié parce que j'ai l'information d'un point de vue médiumnique, mais ma médiumnité qui est relative à ma conscience universelle. Voilà, donc je voulais vous expliquer tout ça, mettez vraiment toutes les chances de votre côté. Quoi d'autre? Bah, effectivement, je suis pas sortie ce week-end non plus pour aller en discothèque, etc. Ou aller aux soirées de danse spécialisées, rock, salsa, bachata, kizumba. Bah, alors que j'adore aller danser. Et là, bah, il y a une partie de moi qui m'a dit non, 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 là, tu sors pas. Alors là, le machin ici, le truc là, le machin. Alors des fois, ça me fait monter en fréquence, le fait de sortir. Ça me fait tellement monter en fréquence que de danser, c'est une telle extase pour moi que bouh, je reviens, hop, j'ai plus rien. Mais voilà, comme ça arrête pas en ce moment, ça va, ça vient parce que bah, effectivement, l'éruption solaire égale haute fréquence, ensuite basse fréquence, et ensuite bah, on se récupère. Pendant toutes celles et ceux qui ne sont pas conscients, bah, ne sont conscients de rien. C'est nous qui prenons les bagages planétaires en gros, et bah, c'est vous qui devez faire des efforts parce que vous êtes plus conscient que l'ensemble. Et c'est vous qui devez vous faire du bien et faire ce qu'il faut pour vous faire du bien, voilà, pour monter en fréquence ou apprendre à rejeter à la terre si vous ne savez pas le faire. Moi, ça fonctionne pas trop et pour autant le corps exprime quand même pour évacuer des choses, mais ça fait mal, voilà, ça fait mal à la hauteur de ce qui circule sur la planète. Quoi d'autre? Cette nuit, donc je voulais vous partager cette nuit, il y en a qui ont été pas mal bousculés. Moi j'ai vibré en fait toute la nuit, donc vibrer ça me va bien, voilà, mon corps c'était... Je m'en souvenais plus, puis là ça m'est revenu après. Et en fait c'était plutôt serein, c'était plutôt bien. Et tant que ça fait pas mal, tout va bien. Je suis plutôt en patate et en pêche et en énergie. Et voilà. Par contre, par moments, j'ai des gros coups de mou, des gros coups de fatigue. Un coup, oh les bulles, je vais faire dodo. C'est ce que je fais dodo. Voilà, alors j'ai la chance effectivement d'être auto-entrepreneur et d'avoir ma propre activité. Effectivement, si vous travaillez, ben bonjour, bonjour. Alors voilà, prenez des vitamines, prenez des choses qui, voilà, la cérola, je prends des trucs des fois pour me soutenir aussi parce que bah, je sens que c'est chaud patate et moi j'aime bien être en énergie, mais quand je suis fatiguée, bah, je dors en fait, hein. J'écoute mon corps, voilà, quand je peux sortir, je sors, quand je peux pas sortir, je sors pas. Euh, Quoi d'autre? Alors il y a plein de gens qui sont venus vers moi effectivement pour me donner des infos sur les cataplasmes, ceci, les trucs, cela, machin. Effectivement, il y a tellement de choses à faire, voilà, et tout ça je connais, mais moi j'écoute tout le temps mes intuitions. Je sais à chaque fois ce que je dois faire. Si je ne sais pas, je vous demande. Mais en tout cas, merci de partager parce que pour l'ensemble de la communauté, pour celles et ceux qui écoutent ma vidéo, eh bien, si vous faites des commentaires sur ce que vous faites et que moi, j'ai pas partagé ça, bah, ça peut leur servir. C'est pour ça que c'est important que vous partagiez vos expériences parce que moi je partage la mienne et vous pouvez aussi partager la vôtre qui peut servir à celles et ceux qui vont regarder cette vidéo et qui sont en quête, hein, qui cherchent pourquoi, du comment, j'ai mal, je vis des attaques, ne pas comprendre comment tout ceci fonctionne et puis de se faire du bien autant que faire se peut. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore autre chose à vous dire.
Ah oui, alors je voulais vous dire aussi pour celles et ceux que je parle de mes créations de la fleur de l'unité, bah, qui sont des archétypes qui ont été comment dire, déployés à partir de ma conscience entre guillemets extraterrestre. Voilà, bah, c'est pour aider l'ensemble de l'humanité dans cette transition et puis qui va perdurer certainement une fois que je ne serai plus là. En tout cas, c'est une aide notoire, cette fleur de l'unité, mais voilà, beaucoup peut-être peuvent se dire bah oui, c'est bien joli, etc., mais j'ai pas assez de sous pour. Et en même temps, bah, ça m'embête parce que alors, les vêtements, malheureusement, c'est des fournisseurs, donc je ne peux pas vous l'offrir parce que, ben, voilà, comme vous le savez, celles et ceux qui me connaissent, ben, je fais beaucoup, tous mes soins à distance, je les fais en don libre et conscient. Donc ça, c'est ma pierre à l'édifice, les soins à distance que je propose. Après, d'autre part, bah, tout ce qui est ça, bah, voilà, tout ce qui est de l'ordre de la matière, bah, je ne peux pas vous le faire gratuit parce que j'ai payé pour cela, c'est de la matière, j'ai mis de l'argent. Voilà, mais par contre, on peut voir ensemble, voilà, on peut faire des paiements plusieurs fois, ou je peux, voilà. Et pour autant, donc pour les vêtements, je peux pas parce que c'est des fournisseurs, et ces fournisseurs, ben, moi je les paye hein, pour qu'ils fabriquent et puis pour qu'ils impriment cette fleur de l'unité qui est ma création. Donc il y a le prix du fournisseur, par-dessus je rajoute effectivement bah, mon travail, et je gagne pas des millions, je peux vous assurer, hein, même pas des mille tout court. Je vis vraiment très simplement. J'ai la chance de manquer de rien, mais parce que voilà, je suis nourrie, logée chez ma maman et que voilà et je m'inquiète pas de ça. Voilà, tout est ok pour moi. Voilà. Et du coup, pour autant, il existe des fleurs de l'unité en mouvement, tous les programmes de fleurs de l'unité qui sont en mouvement, c'est-à-dire les programmes vidéo qui sont sur ma playlist de soins gratuits. Donc il y a les versions payantes et les versions gratuites. Eh bien, utilisez-les. Ça, c'est un soutien de dingue. Ça englobe tout votre corps. Ça peut vous faire monter en fréquence. Vous pouvez nettoyer votre maison. En fait, c'est un processus d'union-fusion. Puisque moi, ce que je propose avec cette géométrie, c'est quoi? C'est un processus d'unité en soi qui permet de faire monter en fréquence en équilibrant vos polarités, donc en vous nettoyant au fur et à mesure. Mais surtout, c'est les ondes de forme en mouvement qui font ça. Ça vous donne, ça vous réencode sur une géométrie. Vous portez une géométrie sur vous. Voilà, il n'y en a qu'une. Alors que les ondes de forme, quand vous utilisez une vidéo, même si cette vidéo elle dure 1 minute à 6 minutes, dedans il y a 30 géométries qui sont en mouvement, comme ça, vous d'unité d'expansion, voilà, avec des couleurs, avec de la lumière. Et ça a un impact qui est différent. Et c'est un réel impact, ça vous fait monter en fréquence. Et la montée fréquentielle, c'est un nettoyage, donc c'est un processus d'auto-guérison en soi. Donc utilisez ça autant que possible, ça existe en gratuit, je l'ai mis en gratuit pour justement pour toutes celles et ceux qui n'ont pas de sous et que bah, pour vous aider en fait dans votre quotidien. Alors effectivement, il y en a des fois qui veulent rien faire, qui veulent un truc voilà, qui marche, on appuie sur un bouton, puis hop, sans faire d'effort. L'unité, ça implique aussi de faire un effort de travail sur soi. C'est un travail d'introspection pour observer, c'est un travail de retournement en soi pour observer, ben, faire des prises de conscience et puis faire un travail sur soi. C'est un outil d'accompagnement, ça fait pas tout ça. Hein, c'est voilà, même si ça fait du bien, parce que j'ai rencontré des gens sur qui j'ai fait des projections avec un vidéoprojecteur, qui étaient soi-disant pas du tout éveillés, qui sentaient rien, ben ils se sont mis à bouger, ça s'est mis à vibrer, ils ont senti les picotements, parce que ça accélère tout simplement votre processus, bah, votre énergie. Ça accélère par un processus d'unité, ça équilibre les polarités, donc l'énergie vitale avec la conscience cosmique, et de par ce process, ça vient accélérer votre énergie. Et la montée fréquentielle, l'unité, c'est une accélération en fait, mais une accélération avec un processus d'équilibre et d'unité. Voilà, faut que les deux soient équilibrés. S'il y en a un au détriment de l'autre, ça va vous désancrer. D'où l'intérêt d'utiliser les ondes de forme qui sont gratuites. La différence entre regarder sur un écran et regarder sur un vidéoprojecteur, eh bien, un vidéoprojecteur, ça vous englobe tout votre corps. Voilà, mais l'idée, c'est d'abord utiliser sur un petit écran pour voir si ça a un impact sur vous. Normalement, ça a un impact sur tout le monde, mais c'est plus ou moins, selon votre sensibilité, bah, vous allez plus ou moins sentir. Selon votre niveau vibratoire, si vous avez une énergie très dense, eh ben, vous risquez de ne pas sentir grand-chose. Voilà. Et l'idée, c'est de faire monter les fréquences, c'est-à-dire votre densité, il faut qu'elle s'accélère. Parce que si on a un être très magnétique, on va rien sentir. Voilà. Mais par contre, ça va ouvrir au bout d'un moment, il y a une conscience qui va s'ouvrir, ça va prendre un peu de temps. Et donc du coup, pour moi, ça marche pour tout le monde, mais effectivement, bah, ça a plus de poids quand on ressent, quand les gens ressentent le picotement, l'accélération, les petits mouvements, bah, effectivement, ça valide. Du coup, on s'interroge, on se dit oh ça marche, puis du coup ça donne envie de continuer. Celles et ceux qui sentent pas, ils essayent une fois, oh ça marche pas, puis ils laissent tomber. Et c'est bête même parce que ben voilà, on est dans cette société de consommation, on veut un truc qui tout de suite nous fait du bien, et puis on veut surtout pas travailler sur soi pour aller mieux. Et le processus de montée fréquentielle, c'est quelque chose qui est graduel, sauf que là en ce moment, hein, la montée fréquentielle, ça fait déjà des années, puis là c'est la planète tout entière qui est en train de monter. Et puis bah, c'est toujours les mêmes qui bossent, hein, c'est nous. Oh merde, nous on se prend tous les scories de tout le monde.
oh merde. Bref, mais tout ça pour vous dire que utilisez ces ondes de forme. Au quotidien, vous pouvez acheter un petit vidéoprojecteur qui coûte 20 euros. Vous tapez sur internet vidéoprojecteur jaune pas cher. Vous tombez sur un petit truc comme ça, on dirait un jouet de Playmobil. Ne vous en inquiétez pas. Moi j'ai le même, j'ai commencé par celui-ci parce que j'avais pas un rond. Hein. J'ai commencé avec rien et même aujourd'hui je suis pas super riche. Même pas riche du tout. Mais je trouve toujours des moyens. Soit vous allez dans le bon coin, vous trouvez un truc d'occasion, soit il y a toujours une possibilité de pouvoir trouver voilà, un moyen. Et moi je propose des possibilités que vous utilisiez ces vidéos en gratuit. Voilà, vous n'avez pas de sous, bah, vous avez ça qui existe. Utilisez-le. Vous pouvez acheter un petit vidéoprojecteur de 20 euros, ça dépend. Hein, 20 euros, c'est. Voilà, alors peut-être c'est un budget pour vous, mais voilà, après, au bout d'un moment, bah, malheureusement, voilà, moi je peux pas faire autrement parce que les vidéoprojecteurs, j'en vends pas, j'en fabrique pas, j'ai pas d'imprimerie, je suis pas couturière, donc à un moment donné, bon, voilà, moi j'essaie de faire au mieux pour vous aider. Donc du coup, 20 euros un vidéoprojecteur et ça suffit amplement. Et voilà, et là maintenant, ils ont des vidéoprojecteurs, vous pouvez connecter sur le téléphone. Vous regardez celui qui connecte au téléphone parce que comme ça, le téléphone, vous le connectez sur Internet. Voilà, vous regardez les vidéos sur Internet sur ma playlist gratuite. Oh punaise, mes mains, elles sont grandes. Oh là là, oui, si, mains grandes d'extraterrestres. Vous connectez votre téléphone, puis ensuite, bah, vous projetez ça sur vous, sur votre maison. Vous avez une maison qui est encombrée, qui est pleine de basses fréquences. Et ben, tous les jours, vous projetez ça pour faire monter les fréquences de votre maison. Parce que le Palo Santo, l'encens, tout ça, machin, ben, c'est bien, mais ça ne transforme pas. Voilà, ça, c'est censé évacuer les énergies. Alors, si vous êtes quelqu'un qui évacue, c'est bien, mais si vous évacuez pas, ben, et que vous êtes un transformateur, transformatrice, il faut faire monter en fréquence et ce projecteur fait ça. Voilà, que ce soit pour vous ou pour votre maison ou pour si vous avez des amis chez vous qui peuvent être aidés par ce genre de choses. Donc ça a le mérite d'exister. Il y a à peu près une trentaine de petites vidéos. C'est pas parce qu'elles durent 2 minutes qu'elles sont pas puissantes. Vous avez sur mon site fleurdelunité.jimdofree.com. Vous allez dans soins à distance ou soins fleur de l'unité. Et là, vous avez un petit document à télécharger et vous avez ce document, ce protocole qui vous explique comment les utiliser pour que ce soit une utilisation optimum, voilà, pour que vous puissiez faire un focus. Bref, ça explique. Bref, il y a tout qui est à disposition. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi pour me demander. Voilà, mais maintenant, bah, effectivement, faites-vous du bien autant que faire se peut. Et si vous avez des bobos divers et variés, apprenez à différencier vos bobos à vous, ce qui n'est pas à vous, parce que force est de constater que voilà, on est encore nombreux ici-bas sur la planète Terre à pas comprendre qu'on vit des choses qui ne nous appartiennent en rien et que la plupart du temps, c'est des énergies de basse fréquence. Moi, quand j'ai commencé à faire des soins il y a 10 ans en arrière, je voyais des gens qui avaient des cancers, un cancer du sein, des choses comme ça. Et quand je savais même pas en fait, hein, je savais même pas que la personne avait un cancer ou quoi. Et en fait, ce que je voyais, c'était des entités. Voilà, des entités qui étaient pluguées au niveau du sein, ici. Bref, ça prend des accroches un peu partout. Ça bouffe de l'énergie vitale parce qu'on n'a pas transformé ou évacué, parce qu'on n'avait pas conscience. Et puis à force de bouffer de l'énergie vitale, ça vous met en déséquilibre. Puis une fois qu'on est en déséquilibre, au bout d'un moment, le corps, il n'arrive plus. Il n'arrive plus il rééquilibre autant qu'il veut faire se peut. Au bout d'un moment, quand on a là, qu'il y en a tout partout, et la plupart des gens, c'est ça. Que ce soit des entités relatives à... souvent, ça prend des résonances dans le passé, ou parce qu'on fait du voyage astral, ou parce qu'on est dans une maison qui a pas été purifiée, puis la personne qui était avant a laissé des énergies, ou on a récupéré papa, maman, pépé, mémé. Bref, il y a toujours une raison qui fait que on est de toute façon, quoi qu'il arrive, aggloméré avec toutes ces énergies, qu'elles nous appartiennent ou qu'elles ne nous appartiennent pas. Et puis on doit se nettoyer. On n'a pas d'autre solution que de se nettoyer pour maintenir cet équilibre, cette joie, cet amour, cette conscience universelle qui vous oriente dans les bonnes directions pour maintenir son équilibre et maintenir son unité, donc sa joie, sa santé, son bien-être. Et quand bien même en ayant toute la pleine conscience, moi j'ai une pleine conscience, c'est pas facile, mais en même temps, moi j'ai un job qui consiste à transformer les bobos des autres. Oh, merveilleux. Non, je re-signerai plus la prochaine vie. Non. Allez, sur ces belles paroles, bon courage et je vous dis à tout bientôt. Tchuss.